Shabbat Daf Kuf Nunhe Amud Bet. Bonjour à tous. Nous reprenons juste deux mots du Amud précédent, Tashma. Bien écoute, Mechatrin et Adlouin. On a le droit de couper des courges, Lifna Bema, pour la Bema, pour qu'elle puisse les manger. Vetan Nevela. Et s'il y a une dépouille, on la coupe, Lifna Klavim, devant les chiens. Alors, bien sûr qu'on parle que la courge n'était pas attachée, bien sûr, elle était déjà coupée. Et la Nevela, donc la Nevela, elle est morte, même si elle est morte pendant le Shabbat. Alors, pourquoi ça serait moutard? Parce que ça va d'après Rabbi Shimon. Que lui, il dit que bien que les courges, elles sont faites pour les hommes, maintenant on peut les transférer au Behemoth pendant le Shabbat. Et la Nevela, même si elle était vivante, à l'entrée de Shabbat et qui a été destinée à l'homme, maintenant elle est morte, donc c'est destiné aux chiens. N'est-ce pas que les dlouim, donc les courges, elles ont le même problème que la nevela? Quel est le problème? Ma nevela derachika, plutôt, il n'y a pas de problème. Ma nevela derachika, de la même manière que la nevela elle est tendre, la dépouille est tendre, c'est la viande. Avdouin derachika, alors on parle aussi des courges qui sont tendres. Et pourtant, on a comme le droit de couper. Pourquoi? J'en déduis qu'on a le droit de se fatiguer pour améliorer de la nourriture. Et ça ne va pas d'après Rav Yehuda, parce que Rav Yehuda lui disait, dans la mode précédent, il disait qu'on n'a pas le droit de se fatiguer si déjà de la nourriture. Pour la rendre comestible, d'accord. Mais si elle est déjà comestible, on ne peut pas l'améliorer. C'est une fatigue pour rien. Rav Yehuda te dira, alors, non. Nevela domia dedlouin. La nevela, c'est comme, on va comparer, puisqu'on les a mis en même temps. Alors, on ne va pas comparer la nevela, les douim, les courges à la nevela, mais on va comparer la nevela aux courges. Madlouim, dashun, et de la même manière que les courges, c'est dur. Af nevela, dashun, la nevela, elle est dure, et c'est pour ça qu'on a le droit, parce qu'ils ne peuvent pas le manger comme elle est. Alors comment voulez-vous que la viande soit dure? Mais va s'arpiler, c'est la viande d'éléphant. Ou alors, on peut trouver que ce soit de la viande normale. Il a mis Begouriata, Zoutre, un petit chien. Il est très petit, il ne peut pas manger de la viande, il faut la couper. Tashma, viens écoute, et Tane Rav Chanan Minardea. Rav Chanan a enseigné, Mefachinan, Teven, Vasfatsta. Alors, on a le droit de couper en petits morceaux de la paille, et aussi, Vasfatsta, c'est du shachat, c'est des céréales qui sont à un tiers de leur taille, et on la coupe pour les animaux. Ça, c'est la première chose qu'on a le droit de couper, bien qu'en vérité, ils pourraient la manger comme ça. Donc, on se fatigue. Ou me'arvin, et on mélange les deux, la paille avec la céréale. Alma, tachinan be'ochla. Donc on voit bien qu'on se fatigue pour améliorer la nourriture de l'animal. On va répondre d'ici, tu dis Teven, tu m'as parlé de paille, Betivna Saria. C'est de la paille qui n'est pas vraiment pourrie, parce que si elle était pourrie, ça serait moutsé, parce que ça serait destiné à la fabrication de briques. Mais ici, elle est un peu abîmée, donc il ne va pas la manger si on ne la mélange pas avec autre chose. Asafsata beile zoutre. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait couper la safsata? Parce que les céréales, c'est pour donner un petit anon qui ne pourra pas manger si c'est trop gros. Donc on n'a pas de preuve contre Rav Yehuda, puisque finalement on n'est pas en train d'améliorer, on est en train de rendre comestible. Matiti. Enof simetagamal. On n'a pas le droit de faire un mangeoire à l'intérieur du ventre du gamal. En fait, c'est une façon de parler. C'est-à-dire, on va en mettre tellement que ça soit comme un mangeoire. On va gaver un chameau. Et l'odorsin, on n'a pas le droit de gaver aussi, mais moins. Aval malitin. Mais on a le droit de faire alata. Tout ça, on va voir dans le Gemara. Ven ma mirin. On n'a pas le droit encore une fois, de gaver, et à galim, des veaux,
Aval Malitin, mais on a le droit à, ça aussi on va voir dans le Gemara exactement ce que cela veut dire. Ou Mehal Ketil Tarnegolim. Alors ici, c'est les Tarnegolim, les poulets ou les coqs, ont les gaves. Venotnim, Maïm, les Moursan. Alors encore une fois, Mehal Ketil, on verra exactement ce que c'est dans la Gemara. Notnim, Maïm, la Moursan. On a le droit de mettre de l'eau avec du son. Avalogovlim, mais pas mélanger. Venotnim, Maïm, les Dvorim. On ne met pas de l'eau devant les abeilles, ni devant les pigeons qui sont dans les pigeonniers, parce que eux ils ne dépendent pas de nous. On n'est pas obligé de leur donner à manger, c'est pas domestique. Aval, Tim Lefne Avazim, on a le droit de mettre devant les oies qui sont domestiques, Tarnégolines, et les poules, les poulets, les Lefne Yoner des Siyot et les pigeons apprivoisés. C'est normal parce que tout ce qu'on a l'obligation de nourrir, tous les animaux qu'on a l'obligation de nourrir parce qu'ils n'ont pas d'où manger, ils sont à notre charge, on a le droit de leur donner pendant le Shabbat. Maintenant, on va essayer de développer l'histoire de gaver. Dans quel cas on a le droit de gaver, dans quel cas on n'a pas le droit. Ma'enovsim, c'est quoi qu'on n'a pas le droit de gaver. Marvuda, enosim la avus, evus betoch mea. On ne fait pas un mangeoire ou alors une réserve à l'intérieur de ses intestins. Donc, je me demande, Mika qui a également, est-ce que ça peut exister? Combien de gens peuvent rentrer dans le ventre, dans l'entraille d'une bête? Oui, puis dans Maravirmi, Amidifti, les Didi Khazili. Moi, j'ai vu Aoutaya. Taya, ça veut dire un arabe. Qu'est-ce qu'il faisait cet arabe? Eh bien, il partait en voyage avec son chameau. Eh bien, de Akhla Koura, il a fait manger un corps. Un corps, c'est presque 200 kilos. Vatina Koura. Et après, il a aussi mis sur le dos un corps pour le voyage. Donc on peut faire ça. Mais en tous les cas, Shabbat, on n'a pas le droit, ça c'est sûr. C'est une grande fatigue. El Ma'amirin, Ezoi Amra, Vezoi Alata. Parce qu'on a vu qu'on avait le droit de faire Alata, mais on n'a pas le droit de faire Amra. Amra Viuda, Amra, les Makom Shena Yechol El Arzir. Amra, c'est de la gaver et de lui mettre dans un endroit tellement en profondeur qu'elle ne peut plus rejeter. Alata, on lui met dans la bouche, mais dans l'endroit où elle peut encore rejeter. Donc c'est moins difficile, c'est moins de travail, on a le droit. Rafrizda Amar, il dit non, de toute façon les deux, c'est dans un endroit où elle ne peut pas rejeter. Amra, alors c'est quoi l'Amra? Mais Kelly, c'est avec un Kelly, donc c'est du professionnel et c'est du travail. À la tabeyad, justement avec la main. Donc il y a deux avis. Et là, ça, on va développer tout de suite, il y aura des questions. Il y a Rav Yehuda qui dit que l'un c'est en profondeur et l'autre c'est pas en profondeur. Et Rav Friza lui dit l'un c'est avec un Keli, donc c'est plus professionnel, et l'autre avec la main. Mais Tiv Rav Yosef a posé la question, Mehal Ketin et Tarnegolim. On a le droit de donner, de gaver les Tarnegolim, les poules. Les poulets, les coqs, Vensach Lomar chez Malkitin. Il y a plus fort des gens qu'on peut être Malkit. Alors il faut comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par Mehalketin et qu'est-ce que c'est Maklitin, qu'il y a une différence. Ven, Maklitin, et on est chouvar. On n'a pas donné même la klata qui est pas fatigante, on n'a pas le droit de le faire pour Yoné Chouvar. Pour des pigeons du pigeonnier, Vénéné Aliyah, et ceux qui sont sur les toits. VN, certainement, Shem Mehalketin, et bien sûr qu'on n'a pas le droit de leur faire le moins difficile non plus, puisque de toute façon, ils ne dépendent pas de nous. Maï Mehalketin, demande à moi, qu'est-ce qu'on appelle Mehalketin? Ou Maï Malkitin, Malkitin, et qu'est-ce que c'est Malkitin? Malkitin, c'est assour, Malkitin, c'est moutar, mais ça veut dire quoi? Il est ma Mehalketin, ça fait le biadaïm. Si tu dis Malkitin, c'est que tu lui enfonces dans la gorge avec les mains. Malkitin, les kamayou. Malkitin, c'est que tu poses devant eux. Mikla, Deyone Shovar, Veyone Alia, Mishda, Kamayou. Namilo. Est-ce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que ceux qui ne dépendent pas de toi, par exemple les pigeons, les pigeonniers, eh bien, même déposer devant eux, on n'a pas le droit. Pas possible, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu déposes, c'est pas fatigant.
Là, donc on est obligé de dire que Me'al Ketin, les Makom Shenayo l'Echol Alerzir. Donc Me'al Ketin, c'est un endroit où elle ne pourra pas rejeter. Me'al Ketin, les Makom Shechol Alerzir. Me'al Ketin, c'est un endroit où elle a le droit, où elle peut rejeter, mais c'est quand même un travail, et c'est pour ça que tu ne peux pas le faire sur des animaux ou des volatiles qui ne sont pas dépendants de toi. Mikla de Amara, donc on peut dire qu'Amara avec Keli, c'est avec un Keli. Pourquoi? Parce que Rashi nous dit Mehal Ketin, qui est interdit, et Amara, c'est la même chose. Seulement Mehal Ketin, c'est pour les oiseaux, et Amara, c'est pour les animaux. Donc, puisque la différence entre Mehal Ketin et Mal Ketin chez les animaux, c'est avec, c'est-à-dire l'endroit où elle peut remettre, l'endroit où elle ne peut pas remettre, mais c'est pas de poser devant elle. Donc, ça voudrait dire qu'un rat qui ressemble, c'est Bekeli. C'est avec un Keli. Vetufta de Rav Yehuda, et donc c'est une question contre Rav Yehuda que lui l'avait dit. Il avait dit que pas du tout. Qu'est-ce qu'il avait dit Rav Yehuda? Il avait dit Amara, les makom shenech. C'est l'endroit où il ne peut pas rejeter, et l'autre c'était l'endroit où elle peut rejeter. Mais ici, non. Ici, Amara, c'est de toute façon, tout c'est un cas où elle ne peut pas rejeter. Seulement, c'est avec un Keli, c'est professionnel, l'autre c'est pas professionnel. Amar lecha Rav Yehuda, Rav Yehuda dit, mais non, Leola me'al kitin, des safé biadayim. Safé biadayim. Moi, je peux toujours te dire que me'al kitin, c'est-à-dire qu'il enfonce avec la main. Me'al kitin des shadele kamayou. Me'al kitin, il le pose devant lui. Alors maintenant, Amra, ça voudra quoi? Ça veut dire biadayim, donc ça va. C'est comme on avait dit. Mais des kashalach, yone shuvar, yone alia, les mijda kamayou namilo, et qu'est-ce que tu m'as demandé? Mais alors dans ce cas-là, on ne pourrait pas mettre devant les pigeons. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas du travail. Il répond Ane mezultana lecha. Ceux-là, donc les oies et les autres, sont à ta charge. Ane mezultana lecha, ceux-là ne sont pas à ta charge. Donc on peut aller d'après Rav Yehuda. Kedetania, comme on enseigne dans une braïta, notim mezonot lifne kelev. On peut mettre des mésonotes, de la nourriture devant le chien. Venotim mezonot lifne chazir, mais pas devant un chazir. Un porc. Maefresh ben zelezé, quelle est la différence entre l'un et l'autre? Zé mezonot avalecha, le chien il dépend de toi. Zen mezonot avalecha, mais le chazir il dépend pas de toi. Maravashi, matnitin la médika, Ravashi dit tu peux même dire la Mishnah, enotimaim lifne dvorim, on n'a pas à mettre de l'eau devant les abeilles. Les abeilles ne dépendent pas de toi. Velifne yonim shibeshuvar, et pas non plus devant les pigeons, les pigeonniers. Avanotim lifne avazim, mais on peut mettre devant les oies, et devant les poules, les coqs, et devant les pigeons apprivoisés. Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi est-ce que là on a le droit et là on n'a pas le droit? La mishum de n'est-ce pas parce que cela dépend de toi? Et les autres, par exemple les pigeons, des pigeonniers, ne sont pas, et ils ne sont pas à ta charge. D'accord? Donc ici on peut apprendre que tout dépend de s'ils sont à ta charge ou pas. Donc, moi, dit, oui, t'as amer, mais d'après toi, maïria, maïa, pourquoi tu parles d'eau? Afilou, chiteves ou seare, même du blé et de l'orge, namilo, tu n'as pas le droit non plus de mettre devant ceux qui ne sont pas à ta charge. Là, shane maya, des shriche bergma. Il dit non, donc moi je peux toujours te dire que on a le droit de mettre sans leur donner à manger, juste on a le droit de poser, même ceux qui ne sont pas à ta charge. Mais l'eau, c'est autre chose, parce que de l'eau, il y en a partout. On trouve partout de l'eau, dans tous les plans d'eau. Donc ça, c'est sûr que tu ne vas pas te déranger pour l'eau. Darash Rabbi Yona, Apitra de Bénissia. Rabbi Yona était à la porte du Nassi, et il a expliqué, Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Yodea Tzadik Din Ali, Dalim. Le Tzadik, c'est Hachem. Yodea Din Dalim. On va expliquer. Yodea Jbachu Bekelev, il sait que le chien chez Mesota Mouatim, que sa nourriture est peu nombreuse. Pourquoi? Parce que les gens ne lui donnent pas beaucoup. C'est pour ça que Hachem a fait que dans ses entrailles, la nourriture reste 3 jours avant d'être digérée. Kedetnan, comme on enseigne dans une braïta, dans une Mishnah, pardon. Alors là-bas, on parle de Touma. Il y a un animal qui a mangé
un morceau de viande, de chair d'un mort, donc, qui est tamé, cet animal, tant qu'il est vivant, eh bien, il ne rend pas tamé la maison où il rentre. Par contre, s'il meurt, bien sûr qu'il va rendre tamé s'il n'a pas encore digéré. Alors, combien de temps il doit rester dans ses entrailles tamées? Pendant combien de temps il est encore tamé? Mais qu'élève, si c'est un chien qui m'a mis, mettre les 3 jours, 24 heures x 3, 72 heures. Ou béophot, mais c'est très long les gestions. Béophot, mais des oiseaux, des poissons, qui est des chitipol, les ours, le temps que ça tombe dans le feu et que ça brûle. Donc c'est très rapide, la digestion est très rapide chez eux. En tous les cas, ici, on voit que le chien, Hachem a eu pitié de lui, et il lui a permis de garder, pour pas qu'il ait faim, de garder sa nourriture 3 jours. Amaravamuna, on a expliqué. Il a dit, Shmamina, Orachara le Mishda, Umsa, c'est l'habitude du monde, c'est-à-dire il faut donner à manger de la viande, des kalbas, à un chien qui a rien à manger. Vekama, combien? Amarav Maré, Ramaré a dit, Meshach ou Né, la taille de ses oreilles, il y a des grandes oreilles, pas plus. Les Khoutra abattraient, mais après il faut donner un coup de bâton pour qu'il s'en aille. Parce que sinon il va revenir tout le temps. Hanemi de Bedabra, ça c'est seulement s'il est dans les champs, à l'extérieur, en route. Aval Memata, mais s'il est en ville, eh bien l'eau, il n'a pas besoin de lui donner. Deatal et Misrach. Pourquoi il ne doit pas lui donner? Parce que de toute façon, sinon le Misrach, il va s'attacher à lui et après il ne pourra plus s'en débarrasser. Et comme il est en ville, il y a certainement des gens qui vont s'occuper de lui, ou il a un maître, ou il a d'autres personnes qui vont en manger, donc on n'a pas l'obligation de lui donner. Il n'y a pas un plus grand pauvre qu'un chien, parce que les gens ne veulent pas lui donner à manger tellement. Et il n'y a pas plus riche qu'un khazir, parce que lui, il n'a pas de problème dans les poubelles. Tania Kavate de Raviuda, une braïta qui dit comme Raviuda. Ezoui Amara, qu'est-ce que c'est Amara? Vezoui Alata, qu'est-ce que c'est Alata? Amara Marbitsaou Pokes et Pioma Achila Karchinim Umaim Bevatachat. Donc il a fait s'accroupir, et comme ça il arrive mieux à lui ouvrir la bouche et à bloquer avec un bâton, et il fait rentrer dedans. Karchinim, des vestes, Umaim et de l'eau Bevatachat en même temps, comme ça rentre vite, ça fait glisser. Alata Machila Meumad, il a fait manger debout. Ou Mashka Meumad, après il a fait boire aussi debout. Et là il ne peut pas tellement forcer. Notim Karchinim Bifnatzman. Ou même Bifnatzman, et il met des vesses à part et de l'eau à part, donc il ne force pas tellement. Et c'est ce qu'on avait dit, que Amra c'est de forcer beaucoup, et Alata c'était de donner un petit peu, mais pas de poser devant. Malketin est en égolim. On a dit qu'on a le droit de gaver les coqs, etc. Alors c'est sur etc. qu'on va parler à Marabaye, Amrita Kamedema. Eh bien on l'a dit, j'ai dit devant, on va mettre Matita Mani, d'après qui va cette Mishnah, va Marli, il m'a dit, Rabbi Yossi Bar Yehuda, c'est Rabbi Yossi Bar Yehuda, de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Echad noten takemar vechad noten etochobaim. S'il y a par exemple Shabbat, quelqu'un qui met la farine et l'autre met l'eau, eh bien, Acharon Chayav, le dernier Chayav, d'Ivri Rabbi, parce que c'est lui qui fait la pâte. Selon Rabbi. Rabbi aussi, Verioda, Omer, Eno Chayav Adshi Gabel. Il n'est pas chayav tant qu'il n'a pas mélangé. Tant qu'il n'a pas mélangé, c'est rien du tout. Donc tu vois bien que c'est lui qui permet de mettre de l'eau avec du son. Donc il m'a dit non, Dilmat, Kano Kamarabi aussi, Barioda, Tamela Kemar. Là-bas, il parlait de la farine, des bargivoulou, parce que la farine, il faut la pétrir. Tant que tu n'as pas pétri, tu n'as rien du tout. Donc si tu as mis de l'eau, et tu as mis de la farine et de l'eau, tu n'es pas chayav d'après Rabbi Yossi Bar Yehuda. Aval morsan de la bargiboulou, mais le son, il n'y a pas besoin. Il suffit de laisser, puis ça va s'imbiber, ça va gonfler. Philo Rabbi Yossi Bar Yehuda, modé, il est modé, que celui qui met l'eau, il est chayav. L'osalka, alors on a un problème, alors d'après qui ça va notre Mishnah? L'osalka datar. Non, ça ne peut pas monter en ton esprit une chose pareille, des Tanya Be'edia, parce qu'on a vu une braïta explicite. Un autre nimaïm nemursan d'ivri Rabbi. Selon Rabbi, on n'a pas le droit de mettre de l'eau dans le son. Rabbi aussi Bar Yehuda, mais un autre nimaïm nemursan, Rabbi aussi Bar Yehuda, il dit qu'on a le droit. Voilà pour aujourd'hui. Kol Tova demain, Bezrat Hashem.